Au risque de surprendre quelques-uns dans cette assemblée, ce compte administratif 2019, globalement, je note quand même une amélioration sur la gestion. Il est un peu meilleur que d'habitude, et je pense notamment au rapporteur précédent, Monsieur No, auquel je disais, je crois, au dernier débat budgétaire, on verra ça au compte administratif. Donc, nous y sommes. Et donc, par honnêteté, effectivement, on est obligé de constater ce soir qu'enfin, on réussit à être purgés les reliquats de travaux qui avaient été reportés d'exercice en exercice depuis des années, puisque, comme vous l'avez rappelé, 80%, bon, vous montez à 90 parce que vous mettez les restes à réaliser, mais on est à peu près à 80% des travaux ont été réalisés. L'année d'avant, c'était que 25%. Donc, c'est pas tout à fait le même rapport. Mais le nécessaire a été fait, puisque on a enfin eu la finalisation d'opérations dont on ne voyait pas vraiment le bout et dont on arrivait même en limite de subventionnement. Je pense au centre de loisirs Jaurès, qui, si esthétiquement il est assez atroce avec une architecture un peu soviétique sur les bords, a permis d'améliorer la capacité d'accueil et c'était très attendu. Les réparations aussi, vous l'avez dit, Monsieur Sac, de l'espace Michelet qui avait brûlé en 2016, donc qui ont donc été réalisées 3 ans après. Ou enfin, la réhabilitation du gymnase Hébert. Encore que sur cette opération, il avait été révélé lors d'un conseil municipal antérieur qu'il y avait de gros problèmes avec notamment la structure, puisque n'avait pas été anticipé correctement le poids du coffrage pour les travaux d'isolation. Et donc je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler ça à votre souvenir, si quelqu'un a des informations, puisqu'il avait été annoncé qu'un recours, puisque c'est quand même 450 000 euros, l'estimation qui avait été formulée au budget. Alors, il a été question d'un recours juridique contre un opérateur. Alors à mon avis, il est possible que rien n'ait été fait. Mais si vous avez des informations, ou en tout cas mettez-vous sérieusement sur le dossier puisque le problème ne va pas tarder à arriver. Bon, enfin, même si tout ça laisse un petit peu à désirer, comme je l'ai dit, je suis assez enthousiaste de voir que les années de retard de travaux et de crédits non dépensés, bien qu'en parallèle, les impôts des ATGiens soient restés au niveau maximum, puisque si on regarde bien, vous avez le chiffre du compte administratif 2018 et le chiffre du compte administratif de 2019, mais on voit qu'il y a 200 000 euros d'impôts perçus en plus. Enfin, on a réussi à rattraper ce retard, et pour cette raison, je m'abstiendrai, au lieu de voter contre, pour sanctionner positivement, en quelque sorte, une certaine progression dans l'exécution budgétaire. Alors malheureusement, cela n'a pas été encore dit, mais je pense que ma joie sera de courte durée, puisque les reports d'investissement vont certainement réapparaître en 2020 du fait de la crise sanitaire. Car inévitablement, et là on ne peut pas jeter la pierre, je pense qu'il y a des reports de travaux multiples. Vous l'aviez dit d'ailleurs au conseil municipal que nous avions eu dématérialisé. Donc on verra quelles opérations ont pu être menées, lesquelles seront reportées. Mais effectivement, on a quand même eu 3 mois sans activité de travaux. Donc c'est logique qu'il y ait du report. Donc voilà pour le compte administratif. Et pour conclure sur une note un peu plus générale à l'attention de tous les nouveaux élus de la majorité, je vous invite à ouvrir la première page de votre document là, de compte administratif et vous noterez que vous avez quand même une marge de progression considérable à accomplir en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement qui sont au-delà de la strate, malgré le fait que nous sommes dans une intercommunalité très intégrée, qui exerce beaucoup de compétences et qui donc du coup devrait donner une situation inverse, notamment en ce qui concerne les dépenses de personnel. Je rappelle que sur l'intégralité du mandat précédent, elles ont augmenté de 1,5 million. Le mandat d'avant aussi, elles avaient augmenté également, malgré le fait que sur ce mandat-là, d'importants transferts aient eu lieu. On a perdu des services entiers, notamment le service voirie, mais la somme globale continue d'augmenter. Donc il tient à vous de faire vos preuves et de démontrer à toute cette assemblée que vous ne serez pas les prochains champions de la dépense publique.